Le but de notre rencontre aujourd'hui, c'était de vous expliquer et d'expliquer à tous les citoyens les enjeux de cette enquête publique qui vient de démarrer et qui va se terminer le 6 ou 7 juin. Donc très très prochainement, une enquête qui va durer sur un petit peu plus d'un mois, légèrement plus d'un mois, qui n'a lieu qu'à Plaisance. Effectivement, on faisait remarquer que c'est important de savoir que sur un projet d'un impact métropolitain qui concerne beaucoup de communes, on n'organise l'enquête publique que dans les locaux de la commune de Plaisance-du-Touche. Et en plus, on l'organise dans des locaux qui sont aménagés, qui sont décorés par notre promoteur pétitionnaire Unibail-Rodamco, avec, on voit quelques panneaux publicitaires qui font les louanges d'un projet dans lequel on ne voit ni caddie, ni voiture, mais beaucoup d'arbres, de petits oiseaux et de promenades bucoliques au bord d'un lac. Donc une réalité quand même très très déformée, et donc on voudrait rétablir un certain nombre de vérités par rapport à ce projet et cette enquête publique. Je vais vous rappeler 2 ou 3 faits pour bien situer les choses. Le département, qui est un acteur assez important dans ce dossier, ayant changé de présidence récemment, nous avait rencontrés et nous avait promis de nous soutenir sur ce combat contre le centre commercial, jugeant que ce centre commercial était inadapté aux besoins du moment. Au mois d'octobre, annonce de Georges Méric, projet démesuré. Le département a demandé la médiation du gouvernement, il est monté au niveau du gouvernement pour demander une médiation. Le gouvernement a nommé un médiateur et suite à une médiation marathon très rapide, une course, on ne devrait pas dire un marathon mais plutôt une course de 100 mètres, puisque ça s'est déroulé sur moins de 2 mois, les acteurs qui ont été rencontrés étaient assez peu nombreux, et même certains ont dû réclamer par voie de presse d'être rencontrés, j'en fais partie. Et donc, à la fin de cette médiation, un accord cadre qui a été médiatisé sous les couleurs de la République nous annonce que le projet qui autrefois était démesuré est aujourd'hui complètement acceptable. Le projet est acceptable parce qu'on y aurait inclus un cinéma, une médiathèque. Suite à ça, je vais passer l'épisode, mais qui est très important, de l'annulation de l'autorisation du préfet, puisque le tribunal administratif de Toulouse a annulé une des premières autorisations. Il y en a d'autres qui sont en cours d'instruction par le tribunal de Toulouse. Et on arrive donc à lancer cette enquête publique alors même qu'on est en phase juridique finale, puisque la Cour d'appel de Bordeaux devrait prochainement annuler le permis de construire. On a une audience le 17 mai à la Cour d'appel de Bordeaux et on organise une enquête publique du début mai à début juin en gros. Donc ça c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Ça veut dire qu'on veut passer en force, mais ce n'est pas la seule chose inquiétante qu'on voulait expliquer dans ce dossier. La deuxième chose inquiétante, c'est qu'on fait non pas une enquête publique, mais 2 enquêtes publiques. On a 2 enquêtes publiques qui portent, soi-disant, uniquement sur des aspects environnementaux. Ça voudrait dire que le dossier, aujourd'hui, ne comporte que des problématiques environnementales. On n'a pas de problèmes sociétaux, on n'a pas de problèmes économiques, on n'a pas de problèmes commerciaux, on n'a pas de problème d'emploi. On nous a réglé tous les problèmes sans rien changer au dossier. Donc 2 enquêtes publiques. Et on découvre de plus que dans la notice d'explication, qui fait une quinzaine de pages, très compliquée, moi j'ai mis des heures à comprendre vraiment ce qui était expliqué dedans, il n'y a pas 2, mais il y a 3 permis de construire. 3 permis de construire, c'est un premier permis de construire, c'est celui de 2008, qui devrait bientôt être annulé, sur lequel on refait encore une fois une enquête publique, alors que ça a déjà été fait et qu'on n'a rien changé pratiquement
au contour du dossier. Un deuxième permis de construire qui est en fait un copier-coller du premier. Et de l'aveu même du promoteur, c'est un permis de construire qui est proposé aujourd'hui au cas où le premier serait annulé, pour avoir un peu d'avance, à déposer de nouveau le même permis de construire, dans les mêmes conditions, avec les mêmes bâtiments, les mêmes parkings, les mêmes emplacements, à peu de choses près, quelques petits détails légèrement modifiés, mais très très peu. Et pour justifier donc une nouvelle enquête publique, on y adosse un troisième permis de construire pour une centrale photovoltaïque. Donc deux grandes nouveautés, entre autres, qui nous sont annoncées dans cette fameuse médiatisation. Un cinéma 10 places multiplex, dont on voit aucune trace dans le dossier soumis à enquête, aucune trace, même pas la mention, l'évocation. L'ajout d'une centrale photovoltaïque qui, on le sait, le promoteur l'a avoué, ne sera pas construite si le permis de construire n'est pas annulé par la Cour d'appel de Bordeaux. Donc c'est un permis de construire prétexte à organiser une enquête publique fantoche dans laquelle on nous limite, on nous dit n'intervenez que sur l'environnemental, surtout. Ne parlez pas des autres problèmes, ce n'est pas notre sujet. La réalité des choses,